أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والله من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله على كل حال. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous remercions Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux Allah. Allah qui a créé, qui n'est pas enfanté, qui n'a jamais enfanté. Allah qui est tout-puissant dans sa majesté, dans les cieux. Allah qui a créé celui qui doit être adoré, celui qui doit faire la loi. C'est vers lui que nous allons nous retourner. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions, nous le glorifions. Nous demandons à Allah la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses grands disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amin, amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous interpréter aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, 4 images que nous avons à vous interpréter dans notre épisode 14, saison D, de l'interprétation des rêves selon l'islam. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, vous êtes aujourd'hui encore, Inch'Allah, avec votre frère et avec votre élève, votre imam, Cheikh Swalih Salah dit Al-Fawzani. Je vous remercie toujours de vos bons écoutes attentivement. Que Allah fasse que vous soyez parmi les hommes du paradis et qu'Allah vous écarte et vous éloigne de l'enfer et des tourments de ce monde du Siba. Qu'Allah fasse que nous soyons tous parmi les hommes du paradis. Amin. Chers frères et sœurs en islam, les 4 images que nous allons vous interpréter, Inch'Allah, ça nous parle d'abord d'une ours. Et deuxième image nous parle de belette ou furet. Et troisième image nous parle de canard et poule, du canard et poule et du poulailler aussi. Encore, nous allons retourner encore pour une fois vous interpréter. Car l'interprétation des rêves dépend de la vision des rêveurs. Si les rêveurs ils voient un cauchemar ou quand ils voient un rêve bénéfique venant de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Donc, chers frères et sœurs en islam, les 4 images que nous allons vous interpréter, voilà. Nous allons commencer l'interprétation. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amis. Nous parlons ici de l'interprétation des rêves. 14e épisode de saison 2. Ours. Ours nous parle d'un homme bête
un homme qui n'est pas trop malin, un homme qui n'est pas trop intelligent. Ça nous parle aussi d'un homme très fort et puissant. S'il rêvait voir qu'il a vaincu l'ours, il vaincra un homme fort dans la réalité. S'il rêvait voir un ours mort, où il voit un ours mort, ça parle de ses amis ou frères ou proches tombera malade, ou bien il perdra beaucoup d'argent. Quand on voit un ours mort, donc ça nous parle de ses amis, la personne qui a rêvé, ses amis ou ses frères ou ses proches. L'un de ceux-là tombera malade, ou bien la personne qui a rêvé de l'ours mort perdra beaucoup d'argent. Il perdra beaucoup de sa fortune. S'il rêvait voir qu'il mange la chair de l'ours, ça veut dire ça nous parle de médisance. Médisance, c'est-à-dire que la personne parlera derrière les gens. Il parlera, il critiquera les gens. Il parlera derrière les gens. Ce que les gens n'ont pas fait, il parlera. Ce que les gens ont fait, il parlera. En parenthèse, médisance ou critique. Donc, la personne, quand il voit qu'il mange la chair de l'ours. La peau de l'ours nous parle de beaucoup d'argent, beaucoup de fortune, bijoux, or, diamant, argent blanc, ou beaucoup de richesses venant de l'agriculture ou venant de pisciculture ou venant de apiculture. Quand la personne voit qu'il rêve de l'os, la peau de l'os et ses poils. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Voilà l'interprétation des rêves, des premières images, ours, un ours. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Alhamdulillah, ala kulli hal, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah, nous le glorifions, nous demandons à Allah la bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Nous allons vous interpréter l'image, deuxième image que nous avons à vous interpréter selon l'islam, Inch'Allah Ta'ala. Deuxième image qui nous parle de belette ou fureur. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Quand on voit l'image de belette ou fureur, ça nous parle d'un voleur ou un bandit. Ou ça nous parle d'un gangster. Quand on voit l'image dans les rêves. Ça nous parle d'un gangster, un voleur ou un bandit. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un homme pervers ou une femme dépravante. Ça peut nous parler aussi d'un grand bandit de chemin. Si le rêveur voit une belette, il s'associera avec un pervers prochainement.
Si le rêveur voit qu'il a tué une belette et qu'il voit le sang couler, il tuera un voleur ou il perdra un de ses enfants ou un bandit de grand chemin connu, ou il verra un grand bandit de chemin mourir. Et ça nous parle de la recherche quand il voit un bandit ou quand il voit une belette mourir. Ça peut nous parler de la recherche, de l'argent, de la fortune. Mais ça veut dire aussi quand le sang coule beaucoup, ça veut dire que Inch'Allah Ta'ala, il tuera un voleur ou un bandit des grands chemins mourra qui est recherché par la police ou par la gendarmerie, ou il est bien recherché par les hommes. Ça veut dire que ce grand bandit de chemin, il mourra quand il voit le sang couler. Si le rêveur voit qu'il a acheté une belette, il achètera un esclave ou une esclave. Les poils de la belette sont, dans les rêves, la substance. Quand on voit beaucoup de poils sur la belette, ou bien quand on voit la belette mourir et quand on voit les poils dispersés, ça nous parle de la subsistance, de la recherche, du gagne-pain du rêve. Voilà l'interprétation du rêve de la belette pour celui qui voit la belette dans les rêves. Si le rêveur voit qu'il a tué une belette et qu'il voit le sang couler, il tuera un voleur ou il perdra un de ses enfants, ou un bandit de grands chemins connu et recherché mourra. Voilà l'interprétation des rêves que nous avons pu vous attribuer. Qu'Allah fasse que son bonheur pour moi, pour vous, dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs en islam, nous allons passer avec troisième image selon l'interprétation des rêves en islam. Qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Nous allons parler de troisième image qui parle du poulailler et du coq et la poule et du canard. Nous allons associer ces trois images ensemble car nous avons déjà interprété auparavant les rêves du coq et du canard et du poulet. Donc, ça dépend de la capacité de vision des rêves. Donc, quand on voit les poulaillers, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse que soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Le poulailler nous parle ici, chers frères et sœurs en islam, et avec le coq, nous parlons du muezzin. Et ça nous parle du muezzin ou ça nous parle d'un militaire soldat, entre parenthèses. Si le rêveur voit qu'il a égorgé un coq, il vaincra un homme fort et puissant ou un homme faible. Ça peut être un général ou un colonel. Si le rêveur voit qu'il a mangé la chair du coq, il gagnera beaucoup d'argent, la fortune et beaucoup de richesses. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Dans ce monde ici-bas et l'au-delà. N'oubliez pas, chers frères et sœurs en islam, que les poulaillers nous parlent toujours d'une école, d'une crèche d'enfants
ou ça peut nous parler d'une prison aussi. Et quand on voit une poule dans les rêves, ça nous parle d'une femme. Si les rêveurs voient qu'il a égorgé une poule, il aura un rapport sexuel avec une jeune fille ou se mariera avec une jeune fille. Et les canards nous parlent d'une femme ou un homme bête ou qui n'est pas pieux. Un homme bête ou un homme qui n'est pas pieux. Un homme qui n'est pas très pieux, n'est pas très propre. Qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour moi et pour vous. Donc, celui qui voit le canard dans les rêves, il s'associera avec un homme peu intelligent. Ça peut nous parler aussi d'une femme peu intelligente. Et ça peut parler d'une femme aussi ou un homme qui ne trie pas entre les biens ou les mal. Ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme qui est impur, qui mange tout ce qui passe dans sa bouche. Ça peut être des trucs illicites ou licites. Ça peut nous parler aussi d'une femme ou d'un homme qui est habité aussi par des djinns, qui est envoûté aussi par des sorciers. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation des rêves du canard et du poule et du coq. Nous allons vous parler, Inch'Allah Ta'ala, des quatrième images que nous parlons des larves du bois. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amen. Larves du bois nous parle ici apparition des maladies ou châtiments. Si les rêveurs voient que la larve sort de son nœud, il survivra à une maladie grave et immédiate. Donc, ça peut nous parler que la personne survivra à une maladie grave et immédiate, secrète ou secret. Si les rêveurs voient qu'ils mangent des larves, ça nous parle de la médisance critique. Il parlera derrière les gens. Il dira sur les gens ce que les gens n'ont pas fait ou ce qu'ils ont fait. Ça nous parle aussi de dévoilement d'un secret. Si les rêveurs voient qu'il a avalé la larve, il sera atteint par les sorciers, par les envoûteurs, par les malfaisants. Si les rêveurs voient que la larve et qu'elle ressort, si les rêveurs voient qu'il a avalé la larve et qu'elle sort de son nez ou de sa bouche, il sera sauvé des mauvais plans des sorciers, des magiciens et des envoûteurs.
Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin, amin. Chers frères et sœurs en islam, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah ala kulli hal. Voilà l'interprétation des rêves, des 4 images que nous avons pu vous divulguer. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Très prochainement, chers frères et sœurs en islam, nous allons parler des saisons 2, épisode 15. Nous allons vous parler, Inch'Allah, des 4 images encore, où nous allons vous parler des 3 images que Allah SWT nous a facilitées. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Donc nous avons ces images à vous interpréter selon l'islam. Nous allons vous interpréter, Inch'Allah, les 3 images venant, qui est, première image, nous parle de la danseuse, une femme qui danse ou un homme qui danse. Et deuxième image, nous parlons de la démolition. Ça nous parle de la démolition. Troisième image, nous parlons d'une boutique alimentation. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amin. Ça sera 15e épisode de saison 2. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Succès. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Et à la prochaine, Inch'Allah ta'ala.